Matthieu chapitre 28, gardez quelque chose dans Matthieu chapitre 28, on va y revenir assez souvent dans le message. On va relire les versets 5 et 6. Matthieu chapitre 28, versets 5 et 6. La Bible dit « Et l'ange répondit et dit aux femmes, « Vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où le Seigneur était placé. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Vous n'ayez pas peur ». Vous n'ayez pas peur, et regardez, on retrouve cette notion dans le verset 5. L'ange va dire « Vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus ». Et aujourd'hui, c'est une occasion spéciale, comme vous savez, on célèbre Pâques. Pâques, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et on célèbre quoi? Le fait que Jésus est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Jésus vit. Et dimanche dernier, si vous vous souvenez bien, on a parlé du souper du Seigneur dans le message, et on a pris le souper du Seigneur. J'ai dit que c'était une fête, et bien sûr, c'est une fête révérencieuse, en mémoire de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et c'est quoi? On célèbre avec remerciement et humilité ce que Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? Devant la grandeur de son œuvre, l'œuvre rédemptrice, ce qu'il a fait pour nous. Et on ne peut que adorer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, amen. Et j'ai dit aussi que c'était un moment joyeux, pourquoi? Parce que c'est la joie du salut. La joie du salut, le fait qu'on est sauvé, que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, ressuscité. Donc on se réjouit d'être sauvé, mais bien sûr en étant révérencieux, avec humilité et adoration devant le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est plus encore un moment joyeux, bien sûr, parce que c'est la résurrection. La dernière fois, c'était plus révérencieux. J'ai utilisé ce mot joyeux parce que c'est la joie du salut. Mais le mot joie est encore plus approprié et plus applicable à aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que c'est le fait que Jésus est ressuscité. Et le souper du Seigneur, c'est un moment révérencieux, un moment où on glorifie Dieu pour le sacrifice du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, on célèbre la victoire, n'est-ce pas? On célèbre la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est un motif de grande réjouissance. C'est un motif de grande réjouissance. Donc on veut adorer le Seigneur, on veut lui rendre gloire. Et donc on va aller dans Matthieu chapitre 28, comme on a lu avant le message, parce que Matthieu chapitre 28 est un excellent passage qui parle de la résurrection du Seigneur. Et notez ce qu'il est dit, donc retournez dans Matthieu chapitre 28. Comme j'ai dit, vraiment garder quelque chose dedans, on va y aller assez régulièrement. Mais il est mentionné la résurrection du Seigneur Jésus, et donc on va relire, il est dit « Vous n'ayez pas peur », donc c'est le titre du message, « car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Et frère Tristan, j'ai oublié encore mon verre, décidément, tu peux m'amener simplement, merci. Donc il est dit, vous n'ayez pas peur. Donc on célèbre quoi aujourd'hui? On célèbre la vie, n'est-ce pas? On célèbre la vie, le fait que Christ est ressuscité, et il n'est pas ici. La Bible dit, il n'est pas ici, donc cherchez-le pas dans la tombe, il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Et donc on célèbre la vie, on célèbre le fait que Jésus est ressuscité. Et donc pour introduire ce sujet, pourquoi il est dit ici « Vous n'ayez pas peur » dans Matthieu chapitre 28? Donc on le voit au verset 5, l'ange qui va dire ça aux femmes. Et on voit aussi que le Seigneur Jésus, regardez au verset 10, il dit aussi cette notion de n'ayez pas peur. Il dit « Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée et là ils me verront. » Donc on va d'abord voir pourquoi il est dit « Vous n'ayez pas peur » ici au verset 5. Et après on verra aussi le verset 10. Mais relisons à partir du verset 1, donc toujours Matthieu chapitre 28, on va resituer le contexte. Pourquoi il est dit ici, vous n'ayez pas peur? Donc resituons le contexte à partir du verset 1. Il est dit, à la fin du sabbat, comme l'aube commençait sur le premier jour de la semaine, Marie-Magdeleine et l'autre Marie, donc ça c'est les femmes qui viennent pour oindre le Seigneur Jésus, il est dit, vinrent pour voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint et roula la pierre de devant l'entrée et s'assit dessus. Sa figure était comme un éclair et son habillement blanc comme neige. Et ayant peur de lui, les gardes tremblèrent et devinrent comme des hommes morts. Et l'ange répondit et dit aux femmes, « Vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était placé. » Donc dans ce passage, on peut comprendre pourquoi elles ont peur, n'est-ce pas? Si vous vous mettez à la place de ces femmes, vous pouvez comprendre pourquoi l'ange leur dit « Vous n'ayez pas peur ». Pourquoi? Imaginez-vous, vous allez voir la tombe du Seigneur Jésus, vous allez pour oindre le Seigneur, et il y a un grand tremblement de terre d'un coup. Et qu'est-ce qui provoque ce tremblement de terre? Un ange qui descend du ciel. C'est assez effrayant quand vous y pensez d'un côté humain. Un ange qui descend du ciel provoque un grand tremblement de terre. L'ange arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la pierre et il la roule comme si c'était rien, et il s'assoit dessus. Donc imaginez-vous cette scène à la place de ces femmes, et ça a vraiment eu lieu. Ça a vraiment eu lieu, et l'ange leur dit, il n'est plus ici, il est ressuscité. Donc ça, c'est du sensationnel, n'est-ce pas? Et pourquoi c'est du sensationnel? Parce que Dieu fait les choses en grand pour la résurrection de son Fils. Et c'est la résurrection du Seigneur, donc c'est le Fils de Dieu. Et c'est un événement qui a lieu une fois. Le fait que le Seigneur Jésus est ressuscité.
allez dans Marc chapitre 16 si vous voulez bien, et pareil, donc gardez quelque chose dans Matthieu 28, gardez quelque chose dans Marc chapitre 16 si vous avez quelque chose pour garder, sinon c'est pas grave, on y retournera. Mais j'ai lu aussi en faisant quelques recherches que la pierre qui était devant la tombe pesait 1 voire 2 tonnes. C'est assez impressionnant, l'ange il arrive, il la déplace comme si c'était une chaise. Donc c'est assez impressionnant. On a Marc chapitre 16, on va lire des versets 1 à 7, c'est un passage parallèle, et l'auteur nous donne un point de vue différent mais de la même scène. Marc chapitre 16, versets 1 à 7, il est dit « Et lorsque le sabbat fut passé, Marie Magdalène et Marie, donc on retrouve les mêmes personnages, la mère de Jacques et Salomé, avaient acheté des épices parfumées afin qu'elles puissent aller loindre. » Donc on voit qu'elles viennent loindre le Seigneur Jésus. Donc pour elles, elles ne viennent pas voir pour sa résurrection, elles viennent loindre. Et très tôt le matin du premier jour de la semaine, elles vinrent vers le sépulcre au lever du soleil, et elles disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Et lorsqu'elles regardèrent, elles virent que la pierre était roulée, car elle était très grosse. Et entrant dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, donc on retrouve l'ange ici, vêtu d'un long vêtement blanc, et elles furent effrayées. Et il leur dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici la place où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il va au-devant de vous en Galilée, là-bas vous le verrez comme il vous l'a dit. Et donc, je ne vais pas détailler, mais la crucifixion a eu lieu certainement un jeudi, et la résurrection le dimanche. Et le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Aux États-Unis, il est toujours considéré comme le premier jour de la semaine. Ici, quand il dit premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Jésus a été crucifié le jeudi, il est resté 3 jours et 3 nuits, donc ça fait sens, en enfer, et il est ressuscité le 3e jour, donc le dimanche. Et donc ici, on voit un passage parallèle de Matthieu chapitre 28, et au lieu du mot « n'ayez pas peur », il est ici mention d'être effrayé, mais c'est la même chose. Donc on voit cette scène d'un point de vue différent, et on voit que les dames se disent « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Donc elles se demandent « Qui va nous rouler cette pierre ?» Donc on voit que cette pierre est impressionnante. On voit que cette pierre est impressionnante, qu'elle est lourde, et donc l'ange va la rouler, il va s'asseoir dessus, et il leur dit, voilà, Jésus n'est plus dans la tombe. Mais on voit à travers ces deux passages parallèles, qu'elles ont des raisons d'avoir peur, n'est-ce pas? Si vous mettez à leur place, vous allez voir, vous allez oindre le Seigneur Jésus-Christ, et d'un coup vous avez un ange qui arrive, tremblement de terre, il s'assoit sur la tombe, et il dit, le Seigneur Jésus n'est plus là. C'est pour ça qu'il leur dit, vous n'ayez pas peur. Et non seulement ça, retournez dans Matthieu chapitre 28, on comprend pourquoi elles peuvent avoir peur dans cette scène, si on se met à leur place. Matthieu chapitre 28, on va lire le verset 3. Donc en parlant de l'ange, il est dit « Sa figure était comme un éclair et son habillement blanc comme neige ». Ça aussi, c'est assez effrayant. Et il y a souvent ça dans la Bible, quand vous voyez un ange, les gens ont peur. Parce qu'ils ont une brillance, ils ont un éclat que nous, humains, on n'a pas. Et donc on comprend pourquoi c'est assez impressionnant. Et donc l'ange leur dit « Vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Donc il leur dit de ne pas avoir peur parce qu'elles cherchent Jésus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces dames étaient sauvées. C'était des personnes sauvées. Elles venaient chercher le Seigneur Jésus-Christ, dans le sens, elles venaient loindre. Et donc l'ange leur dit « Il est ressuscité. » Il leur dit « Allez l'annoncer. » Et donc, c'est des personnes, c'est pour ça que l'ange leur dit « Vous n'ayez pas peur », parce qu'elles sont sauvées. Donc elles n'ont pas à avoir peur, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, donc c'est la même chose pour nous. Quand on est sauvé, la Bible nous dit « Vous n'ayez pas peur ». Si vous êtes dans ce contexte, vous n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Christ n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Et on va faire plusieurs applications à ce sujet aujourd'hui. Alors que pour les gardes, regardez ce qui est dit pour les gardes ici dans Matthieu chapitre 28. Donc au début du chapitre, il est dit « Et ayant peur de lui, les gardes tremblèrent et devinrent comme des hommes morts. » Et après, donc, il est dit, et l'ange répondit et dit aux femmes, vous n'ayez pas peur. Donc les gardes, ils tremblent, ils ont peur aussi. On voit, imaginez des gens trembler comme s'ils étaient morts physiquement. Et ça fait référence au fait qu'ils ont peur. Mais notez que l'ange, il s'adresse qu'aux femmes. Ici, il dit, vous n'ayez pas peur. Il ne s'adresse pas aux gardes. Et il ne s'adresse pas aux gardes ici. Et on va prendre un exemple tout simple. Mais imaginez que moi, je rentre dans une salle et je vois 2 groupes distincts. Vous avez le groupe de droite, le groupe de gauche. Et je vois que les gens sont effrayés. Je vois que les gens ont peur, ils tremblent. Si je rentre dans la salle et que je m'adresse seulement au groupe de droite et je leur dis « vous n'ayez pas peur », donc ça veut dire que je les rassure. Je leur dis « vous n'avez pas de raison d'avoir peur, vous soyez tranquilles ». Et je ne regarde même pas les gens de gauche. Qu'est-ce que ça suppose, à votre avis, que les gens de gauche, ils ont des raisons d'avoir peur? Ils ont des raisons d'avoir peur. Et ça souligne vraiment bien cette histoire, parce que les gens qui sont à gauche, donc on pourrait comparer aux gardes, eux, ils ont des raisons d'avoir peur. Ils ont des raisons d'avoir peur parce qu'ils ne sont pas sauvés. Quand vous n'êtes pas sauvés, vous ayez peur. Et vous, n'ayez pas peur si vous êtes sauvés, mais si vous n'êtes pas sauvés, ayez peur. Ayez peur, parce que la Bible dit que si vous mourrez, vous allez en enfer. Donc ayez peur si vous n'avez pas cru le fait que Jésus est ressuscité. Ayez peur, il faut avoir peur de l'enfer. C'est pour ça qu'il faut être sauvé aujourd'hui si vous n'êtes pas sauvé. Et allez dans Marc chapitre 9 si vous voulez bien. Bien sûr, je ne doute pas que les gens ici sont sauvés, mais peut-être que quelqu'un écoute en ligne et n'est pas sauvé. Et ayez peur si vous n'êtes pas sauvé. Ayez peur de l'enfer, ayez peur de mourir dans vos péchés. Alors, vous allez dans Marc chapitre 9, je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 11.
Il est dit « Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Dieu, et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. » Et regardez Marc chapitre 9, versets 43 à 48. Marc chapitre 9, c'est Jésus qui parle. Et ici, c'est du hard-pushing, mais c'est Jésus qui parle. Les gens diraient, ah, c'est pas très chrétien, c'est Jésus qui parle. Et si ta main t'offense, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropiée que d'avoir deux mains et aller en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où l'enfer ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied t'offense, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteuse que d'avoir deux pieds et être jeté en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où l'enfer ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil t'offense, arrache-le, il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, donc il vaut mieux que vous alliez au paradis en ayant seulement un œil, que d'avoir deux yeux et être jeté dans l'enfer de feu, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Donc ce passage est assez effrayant, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sauvé, vous devriez être effrayé en lisant ça. Vous devriez vous dire, mais que puis-je faire pour être sauvé, n'est-ce pas? Et crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais la Bible ici dit, le verre ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas, c'est pour toujours. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc mes amis, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il a des raisons d'avoir peur. Et l'ange, il s'adresse aux dames, il dit « Vous n'ayez pas peur », mais il ne dit pas ça aux gardes. Les gardes feraient mieux d'avoir peur. Il ferait mieux d'être effrayé et de demander « Mais qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Pourquoi Christ est ressuscité? Comment je peux aller au paradis ?» Et c'est ça que quelqu'un doit faire s'il écoute ce message et qu'il n'est pas sauvé. S'il n'est pas sauvé, il doit être sauvé aujourd'hui. Il faut croire que Jésus n'est plus dans la tombe, n'est-ce pas? Qu'il est ressuscité. Et donc revenons à Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, donc tout ça c'est une introduction, après on va rentrer dans les points, mais je voulais vraiment faire un point, qu'on voit vraiment que l'ange il s'adresse seulement aux dames, seulement aux femmes, en disant « Vous n'ayez pas peur ». Et l'ange répondit et dit aux femmes « Vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était placé. » Donc si vous n'êtes pas sauvés, devenez comme ces femmes, et vous pourrez être compris dans ce « Vous n'ayez pas peur ». Vous n'ayez pas peur. Donc ça c'était le verset 10. Le verset 5, pardon, revoyons pour le verset 10, on va relire à partir du verset 9. Donc on a deux fois cette notion du fait de ne pas avoir peur dans Matthieu chapitre 28. Relisons Matthieu chapitre 28 à partir du verset 9. Il est dit « Et comme elles allaient le raconter à ses disciples », donc on voit qu'elles sont sur le chemin du retour, elles vont annoncer aux disciples qu'elles ont vu l'ange qui leur a dit que Jésus est ressuscité. Il est dit « Voici, Jésus vint », alors on voit que Jésus va venir vers elles pendant qu'elles vont vers les disciples, disant « Salut à vous ». Et elles vinrent et le tinrent par les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur », on retrouve cette notion, « Allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là, ils me verront. » Et donc c'est une scène différente, c'est le Seigneur Jésus lui-même là, qui se présente à elle, et on voit qu'elle tombe au pied du Seigneur Jésus, elle l'adore, parce que Jésus ne dit pas, non, adore seulement Dieu. Non, il ne dit pas ça, pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Et quand on célèbre la résurrection, on célèbre que Jésus est Dieu manifesté dans la chair, qui est ressuscité. Ce passage montre que Jésus accepte l'adoration, parce qu'il est Dieu. Elle tombe à ses pieds, et elle devait avoir peur aussi de voir le Seigneur Jésus dans son corps glorifié, n'est-ce pas? Allez dans Apocalypse chapitre 1 aussi, si vous voulez bien. C'est pour ça que Jésus leur dit « N'ayez pas peur ». Parce que c'était le Seigneur Jésus dans son corps glorifié ici. On va aller dans Apocalypse chapitre 1, un passage où on voit que Jean aussi, quand il voit le Seigneur Jésus dans son corps glorifié, il tombe. Il est dit, Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18, « Et quand je le vis, donc Jean, il dit, je tombais à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi, me disant, n'aie pas peur. » Donc on voit encore cette notion, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit et qui était mort, et voici, je suis vivant à toujours, amen, et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Donc quand Jean voit le Seigneur Jésus dans son corps glorifié, il tombe à ses pieds comme mort. Ça devait être assez impressionnant, parce que Jésus est dans son corps glorifié. Et Jésus lui dit quoi? N'aie pas peur. On retrouve cette notion comme dans Matthieu 28. L'ange leur dit, vous n'ayez pas peur. Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Et ici, il dit, n'ayez pas peur. Et d'ailleurs, c'est le commandement qui est le plus souvent répété dans la Bible, c'est n'ayez pas peur. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans la Bible, parce qu'on a cette tendance, nous humains, à avoir peur, n'est-ce pas? À être effrayés, à avoir peur. La Bible nous dit, n'ayez pas peur. Et intéressant, parce que Jésus, quand il dit, ici, il dit, n'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis celui qui vit et qui était mort, et voici, je suis vivant à toujours. Donc il parle de sa résurrection, comme dans Matthieu 28. Donc, juste après avoir dit « n'aie pas peur parce que je suis ressuscité ». Et pareil, tout à l'heure, il dit, l'ange leur dit « n'ayez pas peur parce que Jésus n'est plus ici, il est ressuscité ». Jésus leur dit « n'ayez pas peur, allez le dire aux disciples, je suis ressuscité ». Donc on voit dans ce passage, « n'ayez pas peur » et après il parle de sa résurrection. Parce que Jésus est ressuscité, donc n'ayez pas peur. Et donc ça me permet de faire la transition avec la première partie qu'on va voir aujourd'hui. Première partie, « n'ayez pas peur, Jésus a vaincu la mort ». N'ayez pas peur, Jésus a vaincu la mort, donc par lui, nous aussi. Par lui, nous aussi. Donc relisons Apocalypse chapitre 1, verset 18. Regardez, il est dit, je suis celui qui vit et qui était mort. Donc on voit Jésus
Bien sûr, après un corps d'homme, il est mort sur la croix pour nos péchés, il a été enseveli, il est allé en enfer, et 3 jours plus tard, et voici, je suis vivant à toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Donc Jésus est mort pour nos péchés. Donc on a fait ça en mémoire de lui la semaine dernière, à travers le souper du Seigneur. Mais maintenant, il est vivant à toujours. Il est ressuscité. Et donc, il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu la mort. Et donc, la Bible dit ici que Jésus, il a les clés de l'enfer et de la mort. Parce qu'il a vaincu l'enfer, parce qu'il a vaincu la mort. Ça veut dire que c'est entre ses mains. C'est entre ses mains. C'est lui qui a les clés de l'enfer et de la mort. C'est lui qui a vaincu. Et donc, par lui, on a la victoire sur la mort. Et ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Par Jésus-Christ, on a la victoire sur la mort. Et quand vous y pensez, beaucoup de gens ne veulent pas mourir. Il y a plein de vous rencontrez, la plupart des gens ne veulent pas mourir. Ils ont plusieurs méthodes, selon eux, pour ne pas mourir. Il y en a, ils ne veulent pas vieillir. Ils sont forcés d'admettre qu'un jour ils vont vieillir, mais des gens ne veulent pas vieillir parce qu'ils ne veulent pas mourir. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir, donc ils vont aller dans des fausses religions pour essayer de gagner leur place au paradis. Ou des gens vont croire dans la réincarnation parce qu'ils n'ont pas envie de mourir, ils ont envie de continuer à vivre. D'autres gens, ils vont aller dans les nouvelles technologies. Il y a des gens qui aiment bien l'intelligence artificielle, les humanoïdes, parce qu'ils se disent « Ah, si au moins je pouvais devenir un robot, je pourrais vivre pour toujours ». Et il y a beaucoup de gens qui croient ça, il y a des gens, mais il y a même des livres sur le sujet, en croyant qu'à travers l'intelligence artificielle, on va vivre pour toujours. Mais ça, c'est tout des voies de mensonges. Il n'y a aucune de ces voies-là qui vous permettra de vivre pour toujours. Vous ne pourrez pas vivre pour toujours sans Jésus. C'est lui qui a vaincu la mort et l'enfer. Et donc si vous voulez jamais mourir, c'est très simple. Vous avez juste à croire en Jésus, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu l'enfer. Donc c'est lui qui a les clés, et c'est lui le chemin, c'est lui la porte, n'est-ce pas? Donc c'est le seul moyen. Si vous voulez jamais mourir, tant mieux, croyez en Jésus-Christ. Et vous mourrez jamais. Donc par sa résurrection, en croyant en lui, vous n'ayez pas peur, vous n'allez jamais mourir. Amen. Allez dans Jean chapitre 11, si vous voulez bien, Jean chapitre 11, et bien sûr, ça parle de la mort spirituelle, n'est-ce pas? Ça parle d'une mort spirituelle, ça ne parle pas de jamais mourir physiquement, ça parle du fait qu'on ne va jamais mourir spirituellement. Et pour ma part, et je pense que c'est pareil pour vous, je préfère que ce soit le cas, n'est-ce pas? Qui a envie de vivre toujours dans ce corps? Est-ce que vous avez envie de vivre pour toujours dans ce corps physique qui dépérit, avec des problèmes de santé? Je ne comprends pas trop les gens qui voudraient vivre des centaines d'années dans ce corps physique. Moi, tant mieux si, au bout d'un moment, on se débarrasse de ce corps, on va au paradis, n'est-ce pas? On a envie de vivre vieux, oui, on a envie d'être en santé, mais au bout d'un moment, on a envie d'avoir un corps glorifié. Et tant mieux que ce soit spirituel, tant mieux que ce ne soit pas dans ce corps. Et tant mieux aussi que ce ne soit pas une réincarnation. Tant mieux que ce ne soit pas la réincarnation. Il y a des gens, ils veulent devenir un dauphin, une baleine. Est-ce que vous avez envie de devenir une mouche? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Mais la réincarnation, c'est complètement ridicule. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et tant mieux que ce ne soit pas ça. Qui a envie de devenir une vache ici? Pas envie de devenir une vache, n'est-ce pas? Il vaut mieux que ce soit spirituel. Allez dans Jean chapitre 11, on va lire les versets 25 et 26, des fameux versets. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc Jésus il dit que quand vous croyez en lui, vous mourrez jamais. C'est pas vous mourrez peut-être, c'est jamais. Ça prouve que le salut est pour toujours. Qu'on ne peut pas perdre la vie éternelle parce que c'est spirituel. Donc le Seigneur Jésus, il est la résurrection et la vie. Donc ça rejoint le fait qu'il a les clés de l'enfer et de la mort. Et donc quand on a cru en lui, on mourra jamais. Signifiant quoi? Jamais aller en enfer. Jamais mourir spirituellement. Donc n'ayons pas peur, Jésus a vaincu la mort. Donc par lui, nous aussi. Allez dans Jean chapitre 14, juste un peu plus loin si vous voulez bien. Jean chapitre 14. Ça c'est le premier point, n'ayez pas peur, Jésus a vaincu la mort. Donc par lui, nous aussi. Jean chapitre 14, verset 19. Il nous dit « Encore un petit moment, et le monde ne me voit plus. Mais vous me voyez, parce que je vis, vous vivrez aussi. » C'est parce qu'il vit qu'on peut vivre, n'est-ce pas? Jésus, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il est vivant, on peut vivre aussi. Et on a chanté tout à l'heure « Il vit ». Et c'est parce qu'il vit qu'on peut vivre. C'est parce qu'il a vaincu la mort. Je vais vous lire Marc chapitre 16. Je ne sais pas si vous y êtes toujours, mais si vous y êtes, allez-y rapidement, sinon je vous le lis simplement. Mais Marc chapitre 16, au verset 19, il est dit « Ainsi donc, après que le Seigneur leur eut parlé, il fut reçu au ciel et s'assit à la main droite de Dieu. » Et ça, c'est après la résurrection du Seigneur Jésus. 40 jours après, il est monté au ciel. Il est monté au ciel et là, il est à la main droite de Dieu. Et le fait qu'il soit à la main droite de Dieu, il fait intercession pour nous. Et il a une prêtrise éternelle. Donc, ça montre qu'on va aller au paradis, n'est-ce pas? Et donc, Jésus fait intercession pour nous. Allez dans Éphésiens chapitre 2, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 2. Donc, premier point, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Jésus a vaincu la mort, donc par lui, nous aussi. Et donc, n'ayons pas peur de la mort physique, n'ayons pas peur de mourir physiquement. Si vous mourrez physiquement, mourir est un gain, vous serez au paradis. Vous avez l'assurance d'aller au paradis quand vous avez cru en Jésus-Christ. Vous avez vaincu la mort grâce à lui. Deuxième point, n'ayez pas peur, Jésus est ressuscité. Donc, par lui, nous aussi. Parce que Jésus est ressuscité, on va ressusciter. Et la Bible montre que c'est comme si on était déjà ressuscité pour Dieu. Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6.
J'en ai déjà parlé dans d'autres messages, mais c'est vraiment des versets fascinants. La Bible dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde par son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés. » Donc là, ça parle d'une personne sauvée. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc quand vous avez cru en Jésus-Christ, pour Dieu, vous êtes déjà ressuscités. Vous voyez, il parle au passé de quelque chose à venir. Vous n'êtes pas ressuscités si vous êtes là. Pourtant, Dieu en parle au passé, parce que pour lui, c'est déjà fait. Pourquoi ? Parce que vous êtes sûr d'aller au paradis. Ça prouve encore une fois que le salut est pour toujours, on ne peut pas le perdre. Et donc, vous êtes déjà ressuscités, parce que Dieu est en dehors du temps. Et Dieu vous voit déjà au paradis. Et donc, parce qu'il est ressuscité, on va ressusciter. Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Donc, toujours le fait que c'est grâce à lui. Donc, n'ayez pas peur, Jésus est ressuscité, donc par lui, nous aussi. Allez dans Jean chapitre 14, si vous voulez bien. Jean chapitre 14, et donc la résurrection, c'est le fait qu'on va avoir un corps glorieux. Donc notre corps mortel va revêtir l'immortalité. On va voir plusieurs passages. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Donc Jésus nous parle, il nous dit que votre cœur ne soit pas troublé, donc n'ayez pas peur. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de manoirs. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place pour vous. Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez être aussi. Et vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Et après, on a ce magnifique verset qui, Jésus nous dit, je suis le chemin. Donc vous connaissez le chemin. Et ici, manoir, dans la Osterwald, je crois que c'est demeure. Cette demeure, ce manoir que Jésus nous a préparé, je crois que ça fait référence au corps céleste. Je ne crois pas qu'il s'agit d'une vraie maison au sens littéral, où on pourrait dire « tu auras une maison au paradis ». Si vous croyez ça, tant mieux, si vous voulez avoir une maison, il n'y a pas de mal à ça. Moi, de mon côté, et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 4, si vous voulez bien, 2 Corinthiens chapitre 5, mais je crois que ça fait référence à notre corps céleste, cette maison ici, dont Jésus parle, il fait qu'il va nous préparer une place. Et le fait qu'il y a beaucoup de manoirs, ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Et je le crois vraiment, et quand vous lirez, quand vous allez voir, on va lire 2 Corinthiens chapitre 5, ça fait vraiment sens que ce soit un corps céleste. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 4. Donc la maison, la demeure que Jésus nous prépare, je crois que ça fait référence à notre corps céleste, notre corps glorifié. Regardez, il est dit à partir du verset 1, « Car nous savons que si notre maison, donc on a encore cette notion de maison, tout à l'heure c'était manoir, demeure, terrestre, de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite par des mains éternelles dans les cieux. » Donc là, on voit une maison au ciel. « Car en celle-ci, nous gémissons, donc dans notre corps actuel, désirant intensément d'être revêtus de notre maison, laquelle est du ciel, donc de notre corps céleste. S'il en est ainsi qu'étant vêtus, nous ne serons pas trouvés nus, car nous qui sommes dans ce tabernacle, gémissons, étant chargés, non parce que nous voulons être dévêtus, mais d'être revêtus, afin que le mortel puisse être englouti par la vie. » Donc on voit notre corps terrestre, notre tabernacle, notre maison terrestre dans ce passage. La Bible nous dit, car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, le fait qu'on meurt physiquement, nous avons un édifice de Dieu, une maison. Donc on voit cette notion de maison terrestre, maison céleste dans ce passage. Donc cette maison céleste, c'est une maison dont on doit se revêtir. La Bible parle ici de se revêtir de notre maison. Donc ça fait vraiment référence à notre corps céleste. Parce que la Bible dit, afin que le mortel puisse être englouti par la vie. Donc notre corps terrestre va devenir un corps céleste. On va être ressuscité. Donc cette maison dans les cieux, je crois que ça fait vraiment référence à notre corps ressuscité, le fait qu'on va ressusciter, donc la demeure que Dieu Jésus nous prépare, c'est notre corps céleste. Et Dieu merci pour ça, amen. Dieu merci qu'on ait un corps céleste, on va avoir un corps glorifié. N'ayons pas peur, Jésus est ressuscité. Donc par lui, nous aussi. Allez un peu plus tôt, 1 Corinthiens chapitre 15, si vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est juste un peu avant. 1 Corinthiens chapitre 15, excellent passage pour parler de la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, on ne va pas le lire au complet, mais ça aurait été bien. Donc en parlant de la résurrection, on va lire à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. « Or si Christ est prêché qu'il est ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. Oui, et nous sommes trouvés comme de faux témoins de Dieu, parce que nous avons témoigné de Dieu qu'il ressuscita Christ, lequel il n'a pas ressuscité. S'il en est ainsi que les morts ne ressuscitent pas. » On va aller jusqu'au verset 23. « Car si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors ceux aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Si dans cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes
les plus misérables. Et ça me fait penser, j'avais déjà parlé avec un monsieur une fois, il croyait qu'il n'y avait pas de résurrection. Mais qu'est-ce que c'est misérable s'il n'y a pas de résurrection? Pourquoi croire en Jésus-Christ si il n'y a pas de résurrection? Et la Bible dit ici, mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts et devient les premiers fruits de ceux qui dormaient. Car puisque par l'homme est venue la mort, par l'homme est venue aussi la résurrection des morts. Car comme en Adam tous meurent, oui, certainement en Christ tous seront rendus vivants. Mais chaque homme en son propre rang, Christ est les prémices. Ensuite, ceux qui appartiennent à Christ à sa venue. Allez au verset 51. On va lire versets 51 à 53. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car ce corps corruptible doit, et vous voyez, on retrouve cette notion revêtir, comme tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Et ça, c'est un magnifique passage, n'est-ce pas, qui parle de la résurrection. Il y a beaucoup à dire, je vais simplement retenir certaines notions. On va relire le verset 14 et le verset 17. Première chose, la résurrection fait partie du salut. Verset 14, il est dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. » Quand on va prêcher l'évangile, si Christ n'est pas ressuscité, c'est vain. Notre prédication est vaine. Et regardez verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Traduction, vous êtes condamnés à l'enfer. Donc si Jésus n'est pas ressuscité, on est tous condamnés à l'enfer. Donc notre foi est vaine. Et quelqu'un qui rejette la résurrection, il n'est pas sauvé. C'est pour ça, bien sûr, qu'on prêche la résurrection, on prêche la crucifixion, la résurrection. Mais important de demander si les gens croient que Jésus est ressuscité, parce que s'ils ne croient pas ça, ils ne sont pas sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvé sans croire en la résurrection. La Bible dit que votre foi est vaine si vous ne croyez pas qu'il est ressuscité. Vous êtes encore dans vos péchés. Autre chose, regardez versets 22 et 23, des choses que je vais souligner par rapport au message. Car comme en Adam tous meurent, oui, certainement en Christ, tous seront rendus vivants, mais chaque homme en son propre rang. Donc il y a un ordre. Christ est les prémices, c'est lui le premier à ressusciter. Ensuite, ceux qui appartiennent à Christ à sa venue. Donc d'abord lui, parce qu'il est ressuscité, on va ressusciter. Et regardez le verset 52, il est dit « En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc là, c'est au retour du Seigneur Jésus. Jésus revient après les tribulations, avant la colère de Dieu, c'est là où on ressuscite. C'est là où il y a la première résurrection. Donc il y a un ordre. Christ en premier, nous au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, la résurrection fait partie du salut. Ça fait partie du salut. Et on doit croire ça pour être sauvé. Donc, deuxième partie, n'ayons pas peur, Jésus est ressuscité. Donc par lui, nous aussi, vous allez ressusciter, vous allez avoir un corps glorieux. Donc si vous avez des problèmes de santé, si vous ne vous sentez pas bien physiquement, on a tous des problèmes. Plus ou moins importants à certains moments donnés, mais ça va être fini. Un jour, ça sera fini. Donc endurer, notre vie, c'est une vapeur. Vous aurez un corps glorieux, c'est une certitude. Dieu l'a promis. Et ça, c'est réconfortant, n'est-ce pas? C'est réconfortant. Donc, c'était la deuxième partie. Donc on a vu quoi? On a vu Jésus a vaincu la mort. Donc parce qu'il a vaincu la mort, on peut vaincre la mort par lui, n'est-ce pas? Quand on a cru en lui, on a vaincu la mort, on ne va jamais en enfer. Deuxième chose, on a vu que parce que Jésus est ressuscité, on va ressusciter. Troisième chose, Jésus a vaincu le monde, donc par lui, nous aussi. Et regardez Jean chapitre 16, si vous voulez bien aller dans Jean chapitre 16. Parce que Jésus a vaincu le monde, nous aussi, on a vaincu le monde par lui. Regardez Jean chapitre 16 au verset 33. Il est dit, je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous puissiez avoir la paix. Dans le monde, vous aurez de la tribulation, mais soyez pleins d'ardeur, j'ai vaincu le monde. Jésus, il a vaincu le monde parce qu'il est mort crucifié pour nos péchés et qu'il est ressuscité. C'est ça la victoire sur le monde, c'est ça la victoire sur ce monde corrompu, c'est ça la victoire sur notre corps de péché. Et c'est parce que Jésus a vaincu. C'est parce que Jésus a vaincu. Et donc, en mourant sur la croix pour nos péchés, en ressuscitant, il a triomphé. Il a triomphé, il a vaincu. Il a vaincu le monde. Et c'est une victoire complète, définitive. C'est game over. Quand Jésus a gagné, c'est fini. Il a gagné. Il a tout accompli. Il a dit, j'ai tout accompli, c'est fini. Vous avez juste à croire en moi, j'ai vaincu le monde. Donc confiez-vous en moi et vous allez vaincre le monde. Et le monde, quand vous pensez au monde, il s'émeut quand une équipe de foot marque un but. Vous voyez, en finale de Coupe du Monde, les gens sont heureux. Ils fêtent le fait qu'il y ait eu un but qui est marqué. Ou ils fêtent qu'il y ait un panier qui est marqué, un panier à la dernière seconde au basket. Le monde s'émeut quand il voit une star sur une scène en train de chanter et en train de pervertir les gens avec ses chansons répugnantes. Et les gens s'émeuvent en voyant ça. Mais nous, on s'émeut en voyant quoi? En voyant Jésus par la foi qui est ressuscité. C'est comme ça qu'on s'émeut. On s'émeut en pensant au Seigneur Jésus qui est ressuscité pour nous. Et on médite là-dessus, et quand on médite sur la résurrection, on ne peut que s'émouvoir de ça, n'est-ce pas? Et c'est ça dont on s'émeut. Et on ne s'émeut pas des choses du monde. Bien sûr, on s'émeut de voir nos enfants grandir, il y a beaucoup de choses émouvantes dans la vie, mais on s'émeut de voir la victoire du Seigneur Jésus, pas la victoire d'une équipe de foot. C'est vain. C'est vain. Allez dans Ésaïe chapitre 51, si vous voulez bien.
Ésaïe chapitre 51, mais ça c'est une victoire, ça c'est un triomphe, la résurrection du Seigneur Jésus. Je vais vous lire Psaume 118, verset 15, il est dit « La voix de la réjouissance et du salut, et dans les tabernacles des hommes droits, la main droite du Seigneur agit vaillamment. » Donc, on voit ici la voix de la réjouissance et du salut, on se réjouit que Jésus est ressuscité. Dans le tabernacle des hommes droits, les gens qui sont sauvés doivent se réjouir du fait que le Seigneur Jésus est ressuscité. La main droite du Seigneur agit vaillamment. Et regardez, Ésaïe 51, verset 11. « Par conséquent, les rachetés du Seigneur retourneront et viendront en chantant à Sion, et une joie sempiternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront exultation et joie, et la souffrance et le deuil s'enfuiront. » La Bible dit, il n'y aura plus de souffrance, plus de deuil. Amen. Et la Bible ici montre quoi? Réjouissance, chant, joie éternelle, exultation. Donc c'est vraiment un clair triomphe, n'est-ce pas? Et si vous êtes rachetés, vous viendrez en chantant à Sion, et une joie sempiternelle sera sur votre tête. Ça, c'est un triomphe. C'est un triomphe. Allez dans 1 Jean chapitre 5, si vous voulez bien. Donc je voulais vous lire ce verset d'Ésaïe 51. Donc, mes amis, n'ayons pas peur, Jésus a vaincu le monde. Donc par lui, nous aussi, Jésus a vaincu le monde, donc on a vaincu le monde par lui. Regardez 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Si vous ne me croyez pas, croyez ce que dit la Bible. Car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde, et ceci est la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. Qui est celui qui vainc le monde? Donc qui a vaincu le monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si vous avez cru que Jésus est le Fils de Dieu, vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu le monde. La Bible, elle est claire. Notez qu'il n'est pas dit, à savoir vos œuvres ici. Notre foi, c'est notre foi qui permet d'être sauvé. Donc vous avez triomphé, vous êtes pardonné de tous vos péchés. Ça, c'est un triomphe, n'est-ce pas? Plus de péchés qui vous condamnent à l'enfer quand vous avez cru en Jésus-Christ. Vous êtes pardonné de tous vos péchés. Donc n'oubliez jamais ça, n'oubliez jamais ça. Donc ne soyez pas effrayés par les mauvaises nouvelles. Ne soyez pas effrayés par les mauvaises nouvelles. Jésus a vaincu le monde. Je vais vous lire 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 12 si vous voulez, Hébreux chapitre 12, mais je vais vous lire 1 Pierre chapitre 2, verset 11, parce que la Bible enseigne que quand on est sauvé, on est étranger et pèlerin sur la terre. Je vais vous lire 1 Pierre chapitre 2, verset 11. « Chers bien-aimés, je vous implore comme étrangers et pèlerins de vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles sont en guerre contre l'âme. » Donc la Bible dit, vous êtes étrangers et pèlerins sur la terre. Ici, vous êtes en voyage quand vous êtes sauvés. Votre cité, elle est céleste. Regardez Hébreux chapitre 12, on va lire le verset 22. Donc vous devez vous considérer comme un étranger et pèlerin sur la terre. Vous êtes en voyage. Hébreux chapitre 12, verset 22. « Mais vous êtes venus aux Montions et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une compagnie innombrable d'anges. » Et ça, c'est vraiment un magnifique verset. La Bible dit qu'on a une cité céleste. On a une cité céleste, donc n'ayez pas peur. Votre cité est céleste. N'ayez pas peur de ce qui se passe dans le monde. N'ayez pas peur d'écouter des mauvaises nouvelles. Si vous avez cru en Jésus, vous avez vaincu le monde. Vous êtes pèlerin sur la terre. Donc pourquoi avoir peur de ce monde? Pourquoi avoir peur de ce monde si on est pèlerin sur la terre? Et qu'est-ce que nos jours ici, en comparaison de toute l'éternité que vous allez passer au paradis? Qu'est-ce que nos jours ici? Retournez dans Jean chapitre 16, si vous voulez bien. On a déjà lu le verset 33, dans Jean chapitre 16. Donc on a vu que le fait que Jésus a vaincu le monde, mais je vais souligner autre chose dans ce verset. C'est Jean chapitre 16, verset 33. Je vais vous le lire si vous n'avez pas le temps d'y aller. Il est dit « Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous puissiez avoir la paix. Dans le monde vous aurez de la tribulation, mais soyez plein d'ardeur. J'ai vaincu le monde. » Donc Jésus ne nous cache pas qu'on va avoir de la tribulation. Il nous dit, vous allez avoir des tribulations. Donc vous allez avoir des difficultés. Vous allez avoir des persécutions. Vous allez avoir des gens qui vont vous détester. Vous allez avoir des gens qui vont se moquer de vous, qui vont vous insulter. Jésus ne nous le cache pas. Il vous dit, vous aurez de la tribulation. Donc les gens qui vous disent, tout va bien aller quand vous êtes chrétien, pas de problème. Jésus dit, vous aurez de la tribulation. On ne prêche pas l'évangile de prospérité ici, on prêche la Bible. La Bible dit, Jésus, il vous le dit. Mais bien sûr, il est avec vous à travers tout ça. Et souffrir pour Christ, c'est un honneur. Donc la Bible dit, vous aurez de la tribulation, donc vous aurez des difficultés. Mais Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde, mais on aura des difficultés, des afflictions, des détresses, des durs moments. Et en plus, la vie est dure de manière générale. La vie est dure de manière générale. Mais Jésus nous dit, dans le monde, vous aurez de la tribulation, mais soyez plein d'ardeur, donc soyez plein de courage. J'ai vaincu le monde. Donc soyez courageux. Soyez courageux et sachez que Jésus a vaincu le monde. Donc par lui, vous aussi. Donc ayez bon courage. Allez dans Jean chapitre 14, si vous voulez bien. Jean chapitre 14, je vais vous lire Psaume 42, verset 11. Il est dit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu inquiète en moi ?» Et je pense que ça arrive à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Pourquoi on est abattu? Pourquoi on est inquiet? Parce qu'on est dans un corps physique, mais la Bible dit « Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui qui est la santé de ma face et mon Dieu. » Donc, espérez en Dieu.
Dieu est là. Et ce verset, il me semble qu'il est répété 2 fois dans ce psaume, donc il est plutôt important. C'est la santé de votre face, et c'est votre Dieu quand vous avez cru en lui. Donc ne soyez pas inquiets par ce qui se passe dans le monde. Et donc, si vous êtes dans Jean chapitre 14, toujours dans cette notion de Jésus a vaincu le monde, donc par lui, nous aussi, le Seigneur, il ne nous a pas laissés seuls, n'est-ce pas? Qui est en nous quand on a cru en Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes scellés du Saint-Esprit, jusqu'au jour de la rédemption. Regardez Jean chapitre 14, versets 16 à 18. « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. C'est-à-dire l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous. » Et regardez verset 26. Il est dit, mais le consolateur, donc s'il y a un doute, qui est le consolateur, qui est l'Esprit Saint, assez simple à comprendre, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne, non pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Donc Jésus ne nous a pas laissés sans consolation, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'on est scellé du Saint-Esprit quand on a cru en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est appelé le consolateur, c'est pas pour rien qu'il est appelé le consolateur. Pourquoi il est appelé le consolateur? Parce qu'il nous console. Parce qu'il nous rassure, il nous réconforte. Et la Bible montre ici qu'il nous rappelle à notre mémoire, quoi? La parole du Seigneur. Et où est la parole du Seigneur? Elle est dans votre Bible, n'est-ce pas? Elle est dans votre Bible. Donc le Saint-Esprit vous rappelle des versets. Il vous rappelle ce dont vous avez besoin. Donc, c'est plutôt une bonne raison de lire la Bible. Si vous voulez une bonne raison de lire la Bible, c'est plutôt une bonne raison. Si vous voulez que Dieu vous ramène des choses à la mémoire, il faut la lire. Jour après jour après jour. Toujours lire la Bible. Et méditer sur la Bible, apprendre des versets, parce que comme ça, vous aurez plus de choses que le Saint-Esprit peut vous ramener à la mémoire. Si vous voulez être réconforté, et je pense que chacun d'entre nous en a envie d'être réconforté par Dieu, si vous voulez avoir la paix de Dieu, si vous voulez avoir la joie, lisez la Bible. Lisez la Bible, apprenez des versets, méditez la parole de Dieu, comme ça le Saint-Esprit vous rappelle des choses à votre mémoire. Il est dit, et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Et c'est comme ça que Dieu nous parle, à travers sa parole. C'est à travers sa parole. Écoutez pas quelqu'un qui vous dit, moi j'ai entendu la voix de Dieu et il m'a dit que je pouvais forniquer, il n'y a pas de problème. Non, c'est un mensonge. Si tout ce que quelqu'un vous dit, le principe c'est que si quelqu'un vous dit quelque chose qui est dans la Bible, c'est déjà dans la Bible. Et si quelqu'un vous dit quelque chose qui est contraire à la Bible, c'est faux. Donc simplement, fiez-vous à ce que dit la Bible. Donc la lire, le Saint-Esprit vous rappellera cela à votre mémoire. Donc mes amis, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Jésus a vaincu le monde, donc par lui, nous aussi. Par lui, nous aussi, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Donc n'ayez pas peur dans votre cœur. N'ayez pas peur, ne soyez pas troublés. Parce qu'il peut y avoir des choses effrayantes dans ce monde. Mais la Bible dit, il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Son cœur est stable, se confiant dans le Seigneur. Donc gardons confiance dans le Seigneur. Soyons stables et n'ayons pas peur de ce qui se passe dans le monde, que ce soit des bruits de guerre, des conflits. Malheureusement, il y en a toujours. Mais n'ayez pas peur de ce que vous écoutez dans les informations, de ce que les gens vous disent. Et si le monde s'embrase, et bien sûr on n'a pas envie que le monde s'embrase, si le monde s'embrase, vous pouvez avoir la paix, parce que vous avez le Saint-Esprit, vous avez le Consolateur. Et vous êtes un pèlerin sur cette terre, n'est-ce pas? Vous êtes un pèlerin et Dieu est en vous. Retournez dans Matthieu chapitre 28, si vous voulez bien, Matthieu chapitre 28. Et pour finir ce point, je vais vous lire aussi Luc chapitre 10, verset 19. Il est dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et surtout le pouvoir de l'ennemi, et rien, sans aucun doute, ne vous fera du mal. » Donc Jésus, il dit ici, je vous donne le pouvoir sur les serpents, les scorpions, et c'est des animaux répugnants. Les serpents, les scorpions, c'est des animaux qui piquent, qui peuvent faire mal. Un serpent peut le tuer. Et je crois qu'un scorpion aussi, il me semble, dépendant des scorpions, mais c'est des animaux répugnants qui piquent, mais Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, donc n'ayez pas peur. Et surtout le pouvoir de l'ennemi, et rien, sans aucun doute, ne vous fera du mal. Donc Dieu nous protège, il nous fortifie. Et donc à la fin du chapitre référence aujourd'hui, donc Matthieu chapitre 28, on va lire la fin du verset 20, bien pour conclure ce point. « Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. » Amen. Jésus est avec nous toujours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et donc, si des fois vous en sentez seul, si vous êtes sauvé, Dieu est en vous. Rappelez-vous ça. Et rappelez-vous ça, c'est rassurant. Donc on a vu quoi? Vous n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne la victoire sur la mort, la certitude de la résurrection et la victoire sur le monde. Et pour finir, dernière partie, allez dans Ésaïe chapitre 53, si vous voulez bien. Dernière partie, donc titre du message, vous n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, faites-le connaître. Et la Bible dit, et allez donc et enseignez toutes les nations. Ça, c'est la dernière partie aujourd'hui. Maintenant qu'on a étudié tout ça, maintenant qu'on a vu qu'on n'a pas à avoir peur,
à travers ces points. Donc allons annoncer, n'est-ce pas? Allons annoncer aux délivrances, la délivrance aux captifs. Donc mes amis, combien de gens dehors sont effrayés? Vous serez étonnés, en fait quasiment tout le monde est effrayé. Les gens peuvent vous dire, ah, moi j'ai pas peur. Si, tu as peur. Les gens ont peur, les gens sont effrayés par ce qui se passe dans le monde, par ce qui se passe dans leur vie, par la mort, par toutes sortes de choses. Ils peuvent se le cacher eux-mêmes, mais les gens sont effrayés, les gens ont peur. Et ils ont des raisons d'avoir peur s'ils ne sont pas sauvés. Ils ont des raisons d'avoir peur, comme on l'a vu. Mais les gens sont stressés, les gens ont peur, et bien souvent ils noient ça dans certaines choses. Ils noient ça dans des addictions, l'alcool, la drogue, toutes sortes d'addictions. Les gens vont noyer leur peur, leurs problèmes, ils veulent noyer ça. Ou des gens veulent le noyer dans des fausses religions. Des fausses religions qui leur disent « Ah, si tu es assez bon, tu vas aller au paradis ». Comme on l'a vu aussi, des gens veulent noyer ça dans la résurrection, dans la réincarnation. Et les gens veulent noyer leur peur dans des fausses religions, dans des addictions, dans les séries aussi, dans les mensonges des séries et des films. Il y a des gens, Star Wars, ça devient leur dieu. Il y a des gens qui vont noyer leur peur à travers les films, les séries, à travers les addictions. Mais les gens sont perdus. S'ils n'ont pas Christ, ils sont perdus. Ils sont noyés dans le cours de ce monde. Les gens sont sans espoir, sans espérance, sans Christ. Et si quelqu'un n'a pas d'espoir, et s'il est sans Christ, il va aller en enfer, s'il meurt dans ses péchés. Regardez, Ésaïe 53, verset 6, il est dit « Nous tous, comme des moutons, avons été errants. » Et on a été comme ça, n'est-ce pas? « Nous nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. » On était tous errants. On était errants sans Christ, vous suivez votre propre chemin. Et souvent, les gens, ils suivent le cours de ce monde. Et ils croient suivre leur propre chemin, mais ils suivent le cours de ce monde, et ils suivent leur propre chemin, parce qu'ils ne suivent pas Christ. Ils ne suivent pas le chemin que Dieu nous donne. Mais Dieu merci, la solution, le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Donc oui, on suivait notre propre chemin, mais Dieu a placé, c'est-à-dire que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus s'est fait pécher pour nous. Donc Jésus est mort pour nous sauver. Donc la question que je vous pose, c'est, voulez-vous garder ça pour vous? Est-ce que vous voulez garder cette bonne nouvelle pour vous? Est-ce que vous avez envie de garder cette bonne nouvelle que Christ est ressuscité pour vous? Alors que le monde va en enfer, alors que les gens sont effrayés. Et si vous n'apportez pas cette espérance de Christ, les gens sont perdus. Les gens n'ont aucun espoir sans la Bible. Ils n'ont pas d'espoir. Donc quelle honte quand un chrétien ne va pas évangéliser, n'est-ce pas? Quelle honte si un chrétien ne va pas évangéliser et il garde cette bonne nouvelle pour lui et il ne va pas le dire à son prochain. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre prochain si vous n'allez pas évangéliser. Posez-vous cette question, vous n'avez pas compassion des personnes perdues? Les gens sont perdus, les gens sont effrayés. Et si vous n'allez pas leur parler, ce n'est pas en leur disant des belles paroles que vous allez les réconforter, c'est en leur donnant Christ. C'est Christ ressuscité. Et si c'était vous qui étiez dans ce cas-là, est-ce que vous n'aimeriez pas que quelqu'un vienne vous voir et vous dise « T'as pas à avoir peur, Christ est ressuscité ». Donc c'est vraiment de l'égoïsme, c'est vraiment malfaisant un chrétien qui ne va pas évangéliser, parce que ça veut dire qu'il garde cette bonne nouvelle pour lui, volontairement. Et vous pouvez, si vous avez du mal à parler, etc., venez comme partenaire silencieux, mais venez évangéliser. Et bien sûr, Dieu merci, ici tout le monde va évangéliser, mais si quelqu'un écoute ce message, allez évangéliser. Gardez pas cette bonne nouvelle pour vous. Et sinon, c'est pas avoir compassion des gens. Vous n'avez pas compassion des gens qui sont perdus. Les gens sont effrayés. Les gens n'ont pas de berger s'ils n'ont pas Christ. Ils suivent chacun leur propre chemin. Donc c'est vraiment malfaisant de ne pas faire profiter les gens de ça. Et quand vous pensez, si vous dites que vous aimez Jésus, et que vous n'allez pas évangéliser, c'est pas vrai. Parce que si vous aimez Jésus, vous voulez que son sacrifice, sa résurrection profite au plus grand nombre. C'est ça, aimer Christ. C'est permettre à que des gens deviennent enfants de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on lui porte du fruit. Dieu veut que des gens deviennent ses enfants. Dieu veut que personne ne périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et c'est la volonté de Dieu. Donc on doit faire profiter les gens. Si vous aimez Christ, vous voulez faire profiter aux gens de sa résurrection, du salut gratuit. Retournez dans Matthieu chapitre 28 si vous voulez bien. Donc j'ai bientôt fini, mais c'est nous qui portons l'espérance dans ce monde. C'est nous qui portons l'espérance dans ce monde, donc pourquoi vous voudriez cacher ça? Je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, la Bible dit « Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en lesquels le Dieu de ce monde, donc le diable, Dieu avec un petit d, a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. » Donc la solution dans les ténèbres, l'obscurité, c'est la lumière du glorieux évangile de Christ. Les gens sont aveuglés, ils sont perdus. Et donc ils ont besoin de l'évangile, parce que s'il est caché pour ceux qui sont perdus. Et donc on va finir avec Matthieu chapitre 28 et Marc chapitre 16. Comment finit ce magnifique chapitre de Matthieu 28, comme on a vu sur la résurrection, l'histoire de la résurrection? Ça finit par les versets 19 et 20. Ça finit par « Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. » Donc ça finit par la grande commission. Et la première étape de la grande commission, c'est d'aller prêcher l'évangile. Donc comment finit la magnifique histoire de la résurrection dans la Bible? Maintenant on va prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile.
Marc chapitre 16, je vais vous lire le verset 15, il est dit « Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Et ça finit par le verset 20. Quelle est la réponse au verset 20 ? « Et ils partirent et prêchèrent partout, le Seigneur œuvrant avec eux et confirmant la parole par des signes qui s'en suivaient. Amen. » Donc c'est une belle conclusion de la résurrection. Maintenant, allez le dire aux autres. Allez le dire aux autres, faites-en profiter les autres. Donc n'ayons pas peur, faites-le connaître. Faites-le connaître, allons donc et enseignons toutes les nations. Et on a vu le Saint-Esprit, c'est le consolateur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit ne nous a pas donné un esprit de crainte, n'est-ce pas ? On n'a pas un esprit de crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, il nous a donné un esprit de pouvoir, d'amour et de bon sens. Donc Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte d'aller vers les gens, non, il vous a donné un esprit d'amour, de pouvoir et de bon sens. Amen. Donc n'ayez pas peur d'aller prêcher l'évangile, faites-le connaître. Et je voulais finir par un exemple. Hier, on est allé au zoo en famille, et il y avait un lion dans une cage qui était avec une lionne. Et ce lion, d'un coup, il dormait, il s'est levé et il s'est mis à rugir. Et je peux vous dire que c'est impressionnant. Un lion qui rugit, c'est impressionnant. Et il a rugi comme ça pendant quelques secondes, et on aurait dit un dinosaure, on aurait dit un T-Rex. Mais la Bible nous dit d'être audacieux comme un lion. Et quand on écoutait ce lion, quand on le réécoute après, Dieu nous dit les justes sont audacieux comme un lion. Et ce lion, il avait pas peur de rugir. Peu importe si les gens le regardaient, il rugissait. Et la Bible nous dit d'être audacieux comme un lion. Donc quand vous allez prêcher l'évangile, prêchez avec audace. On doit prêcher avec audace. Donc ce lion nous donne un exemple. Il n'a pas peur de rugir. Et bien sûr, on ne va pas rugir sur les gens, mais on va leur prêcher l'évangile avec amour. Mais on ne doit pas avoir peur d'ouvrir nos bouches et de prêcher avec hardiesse, parce que Christ est ressuscité. Et la nature nous donne des exemples. Il y a de la sagesse dans la nature, quand vous lisez dans les proverbes. La Bible nous dit va vers la fourmi, pour ne pas être paresseux par exemple. Mais vous devez être un chrétien comme un lion. Comme un lion qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur de s'affirmer, qui n'a pas peur de dire qu'il est chrétien, qui n'a pas peur de prêcher l'évangile, d'être audacieux comme un lion. Alors que les méchants, eux, ils fuient quand personne ne les poursuit. Et on ne veut pas être là à fuir. Non, on va être audacieux comme un lion. Et donc, c'est un excellent exemple de l'audace. Donc, vous n'ayez pas peur. Vous n'ayez pas peur. On va finir par la prière. Merci Père, merci pour ta parole. Et merci parce que Seigneur, nous étions comme des moutons errants aussi, on suivait chacun son propre chemin, et tu as fait venir l'iniquité de nous tous sur le Seigneur Jésus-Christ. Et on a fait ça en mémoire du Seigneur Jésus-Christ la semaine dernière, le souper du Seigneur. Le fait qu'il est mort pour nos péchés, merci infiniment. On ne peut que admirer et adorer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, et merci parce que Christ n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. L'ange leur a dit, vous n'ayez pas peur, il n'est plus ici, il est ressuscité. Et Seigneur, tu es même venu, tu t'es même montré aux disciples. Et nous, on le voit à travers les yeux de la foi, Seigneur, on le voit à travers ta parole. On n'a pas besoin de voir une image quelconque, non, on le voit à travers ta parole. On sait que tu es ressuscité parce que la Bible dit, et je prie Père pour que si quelqu'un n'est pas sauvé, écoute ce message, qu'il puisse s'assurer d'avoir vaincu le monde, s'assurer d'avoir vaincu la mort, s'assurer de ressusciter dans un corps glorieux. Et une fois sauvé, Seigneur, n'ayons pas peur de faire connaître l'Évangile, parce que s'il est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus. Et Seigneur, je te prie pour que chaque personne qui écoute, qui ne va pas évangéliser, décide dans son cœur aujourd'hui de devenir un soul winner, et même en tant que partenaire silencieux, et s'il le faut, mais d'aller prêcher l'évangile et d'aller dans la moisson, Seigneur. Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on a envie de garder pour nous, on a envie de la faire connaître. Et merci Père, merci d'avoir donné ton Fils, merci qu'il soit ressuscité, parce qu'on a toutes ces merveilleuses promesses grâce à lui et par lui. Et on prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.